Midi 30, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à la grande édition de la mi-journée sur la RTNC2 Développement. La République démocratique du Congo en phase de devenir le 41e membre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP en sigle. Le directeur général de cette structure, Eddy Malop, l'a fait savoir au cours d'une audience par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, hier mardi à la Cité de l'Union africaine. Suivez. La République démocratique du Congo va devenir désormais le 41e membre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP en sigle. C'est Eddy Maloka, directeur général de cette organisation, qui l'a affirmé à l'issue d'une audience lui accordée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mardi 16 mars 2021, dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Eddy Maloka était également porteur d'une invitation du président en exercice du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, d'aller prononcer son discours d'adhésion à la fin de ce mois. On est heureux pour vous annoncer aujourd'hui que la RDC va devenir un nouveau membre de ce mécanisme. Donc j'étais là avec son Excellence, Madame la ministre des Affaires étrangères, qui a eu une réunion avec nous des experts ce matin. Donc, Madame, elle était là pour remettre au chef de l'État l'invitation de son Excellence, Président Ramaphosa, qui est président en exercice du MAEP, pour inviter son Excellence, Président Tshisekedi, de venir faire son discours d'adhésion au MAEP vers la fin de ce mois. Il y a les structures nationales dans tous les pays africains, donc y compris quand on va travailler ici en RDC, la RDC va créer aussi les structures nationales du MAEP. Avant d'être reçu par le président de la République, la délégation du MAEP était simultanément reçue par la ministre du Plan, Élisée Minembwe, et la ministre des Affaires étrangères, Marie Ntumbanzeza. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs a été créé il y a 18 ans comme un instrument d'évaluation volontaire de la performance des États membres en matière de gouvernance. Réunion multisectorielle contre la Covid-19 à la primature. Le gouvernement attend des experts locaux, des analystes pour tester la conformité des vaccins que la République démocratique du Congo a reçus contre la Covid-19. Annonce faite par le Premier ministre, ministre sortant de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, à l'issue de la réunion du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19. Suivez cet élément. La décision de suspendre la campagne de vaccination contre le coronavirus prise par le gouvernement est maintenue. Pendant ce temps, le comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19, réuni sous la direction du Premier ministre sortant Ilunga Ilunkamba, le lundi 15 mars 2021, annonce que les experts congolais travaillent pour connaître les vraies motivations des incidents sur les vaccins testés dans le monde. Notre pays a reçu un lot de ces vaccins, étant donné les informations qui nous sont parvenues à ce stade sur certains incidents qui sont arrivés dans certains pays qui ont décidé de suspendre l'administration des vaccins. Chez nous aussi, notre comité multisectoriel a pris des mesures pour appuyer ce que le ministère de la Santé avait déjà communiqué, des sursoirs au lancement de la campagne de vaccination. Cela pour vous permettre à nos experts, à nos scientifiques, à nos médecins de suivre l'évolution des études qui sont menées pour essayer de savoir à quoi est dû ces incidents qui ont pu pousser d'autres pays à suspendre l'administration de ces vaccins. En même temps, parmi les lots qui nous sont parvenus, nos laboratoires analysent aussi pour voir la conformité de ces vaccins qui nous ont été fournis, afin d'attester qu'ils sont effectivement conformes à leur composition initiale des maisons qui les ont fabriqués. Tout cela pour éliminer toute suspicion, toutes les mauvaises rumeurs qui croient que nous recevons des produits piratés, des produits qui pourraient être toxiques à notre population, c'est que notre gouvernement ne peut pas se permettre. Le gouvernement reste prudent et mise sur la confiance à préserver avec la population. Les résultats des analyses des experts congolais sont attendus.
Covid-19, une fois de plus dans ce journal en nouvelle, cette fois-ci retenez que la République démocratique du Congo a notifié 157 nouvelles guérisons de Covid-19 au cours de la seule journée de lundi, dont 484 à Kinshasa, 85 dans le Haut-Katanga, 76 au sud Kivu, 53 au Lualaba, 32 au Congo central, 20 au nord Kivu, 5 à la Chopo et 2 au Maïndombe, rapporte le bulletin quotidien du secrétariat technique du comité national multisectoriel de riposte à la pandémie du Covid-19 parvenu mardi à l'agence congolaise de presse. Par ailleurs, 23 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés au cours de la même journée du lundi 15 mars 2021 sur 44 échantillons testés, dont 15 à Kinshasa, 3 dans le Haut-Katanga, 3 dans le Congo central et 2 au nord Kivu. Signalons qu'il y a eu 5 nouveaux décès communautaires parmi les cas confirmés au nord Kivu. Changeons de rubrique pour parler du gouverneur du Sud Kivu, Théodore Ngwabiche, et les représentants de la MONUSCO en RDC, Madame Bintou Keïta, qui ont été reçus hier mardi en audience par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia. De quoi était-il question? Les détails dans ce reportage de Laetitia Masselatoula. C'est la toute première rencontre depuis sa nomination. Représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, est venue rencontrer le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso-Kodia, pour un tour d'horizon de points importants énumérés lors de son discours d'ouverture de la session parlementaire de mars, notamment les réformes législatives de l'organisation du prochain scrutin de 2023 et la restauration de la paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont également accordé leur vision sur la coordination des activités conjointes afin de relever les différents défis. Extrêmement important de venir féliciter l'honorable président de l'Assemblée nationale pour la rentrée parlementaire qui s'est passée hier. Et surtout par rapport à des points bien précis du discours qui a été fait hier en relation avec les réformes législatives et notamment la nécessité de bien préparer les élections pour 2023. Et nous avons également parlé de l'importance de travailler de façon conjointe sur les défis qui se posent à l'est du Congo et en relation avec un partenariat à établir et une confiance à rétablir avec la population et les communautés, puisque une souffrance quotidienne de ceux qui voient chaque jour, et c'était très clair en regardant même le langage corporel de son honorable, qu'il y a une vraie souffrance et une tristesse à voir ouvrir les médias sociaux, les réseaux sociaux et aussi le téléphone ou même les journaux et de voir que chaque jour c'est à propos de morts de personnes violentées à l'est du Congo. Changement de hôte, mais le problème des paix et de sécurité était au menu. Cette fois-ci, c'est le gouverneur du Sud Kivu, Théodore Ngwabiche Kassi, a pris langue avec le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Kodia, pour solliciter son implication et accompagnement pour la pacification et la sécurité dans cette province de l'est du pays, où les attentes de la population sont de plus en plus présentes. Tous ces dossiers traités avec ses interlocuteurs ont trouvé une attention soutenue et un intérêt particulier du président de la Chambre basse du Parlement, qui a aussi manifesté la volonté de s'engager pour permettre au pays de résoudre les différentes préoccupations, toujours au bénéfice de la population. Toujours à l'Assemblée nationale, ouverture lundi 15 mars de la session ordinaire. Dans son discours, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Kodia, a évoqué plusieurs sujets d'actualité, notamment la question relative à la révision constitutionnelle. Suivez.
À l'Assemblée nationale, le député ont bel et bien repris les activités. Lors de l'allocution d'ouverture de cette session de mars, le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Christophe Mbosso-Kodia, a fait le tour d'horizon de l'actualité de l'heure. Saluant au passage l'élection du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de l'Union africaine. Il a également évoqué de l'identification de la population et évidemment la situation sanitaire marquée par la Covid-19, en insistant sur les mesures prises par les autorités. Un petit moment d'hommage était aussi observé à l'endroit du député Henri Thomas Lokondo. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, a personnellement déposé une gerbe de fleurs au siège habituel du défunt. Après la laborieuse session extraordinaire de janvier dernier, vous avez eu droit à des vacances méritées. Mais il n'est pas sans importance de rappeler que pendant la dite session extraordinaire, des mutations importantes sont apparues au sein de notre Chambre législative, et dont la plus marquante est la requalification de la majorité parlementaire, qui a eu pour corollaire l'élection de nouveaux bureaux à l'Assemblée nationale. Cette requalification, ayant touché les fondements de notre système politique, a entraîné la nomination d'un nouveau Premier ministre, appelé à conduire un nouveau gouvernement issu de la nouvelle majorité parlementaire. Honorables députés et chers collègues, pendant les vacances parlementaires, des événements porteurs d'espoir pour notre pays ont alimenté la vie politique, dont le plus important et historique est l'investiture et la prise de fonction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidence de l'Union africaine. Cet événement intervient 54 ans après la tenue à Kinshasa, du 11 au 14 septembre 1967, du 4e sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine. Ceci constitue un motif de fierté pour notre pays et pour notre peuple. Et les députés nationaux ont été ainsi appelés à plus de rigueur dans le traitement des différentes matières qui seront programmées et surtout de travailler pour l'intérêt suprême de la nation. Même exercice à la Chambre haute du Parlement, le nouveau speaker du Sénat, Bahati Lukwebo, s'est appelé ses pairs à s'approprier le changement incarné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le développement de la RDC. Laetitia Massela. La séance est ouverte. En ouverture de cette session ordinaire de mars, le président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, a vivement rappelé au Premier ministre Samba Lukonde la nécessité et l'urgence de constituer la nouvelle équipe gouvernementale. Celle-ci a martelé Modeste Bahati Lukwebo. Elle doit travailler activement pour l'intérêt de la population. D'ailleurs, au nombre de matières à éplucher durant cette session de mars figurent notamment des réformes institutionnelles importantes ainsi que l'investiture du prochain gouvernement du pays. L'union sacrée de la nation a suscité et suscite encore beaucoup d'espoir et des attentes au sein de nos populations. Et il est en fait un élan de prise de conscience collective qui doit conduire à la réalisation du bien-être de nos compatriotes. Il est aussi une opportunité de poser le jalon décisif du décollage du pays pour envisager la véritable croissance économique avec un bon indice de développement humain, le tout avec optimisme dans la paix et la sécurité. Ce nouvel élan politique devra, et j'en ai l'air convaincu, permettre au président de la République, chef de l'État, de matérialiser son programme et ses promesses électorales faites au peuple congolais. En effet, la nécessité de réalisation du programme du président de la République oblige les sénateurs qui sont l'émanation des provinces, représentants légitimes du peuple, de rappeler à Monsieur le Premier ministre nommé l'urgence de la constitution de la nouvelle équipe gouvernementale afin de se mettre rapidement au travail.
Contrairement à l'Assemblée nationale, le bureau du Sénat n'affiche pas encore complet avec la démission récemment du premier vice-président. Une question qui sera aussi inscrite au nombre de matières à traiter par les élus des élus. Autre chose, Kinshasa s'est réveillé hier mardi sous une pluie battante. Une pluie qui a causé d'énormes dégâts matériels, voire l'inondation de certaines artères de la capitale, l'effondrement d'une partie de chaussée reliée au pont Djili. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, a effectué une descente au pont Djili afin de faire le constat. La rivière Djili a débordé suite à la pluie de ces matins. En conséquence, le pont Djili est endommagé et le gouverneur de la ville s'est déplacé pour s'enquérir de la situation. À son arrivée, Jean-Tini Ngobilambaka a trouvé le tractopelle de l'office de route qui s'activait déjà à dégager les décombres pour évaluer l'étendue des dégâts. Ensuite, procéder à sa réfection dans un délai raisonnable. Le numéro 1 de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, a reçu des explications techniques du directeur général de l'office de route, Herman Moutima. Cet ouvrage de pont du gouvernement central, les travaux pour sa réhabilitation seront financés par les fonds d'entretien routière Foner. Nous sommes venus constater directement. Nous avons eu à saisir aussi les autorités de la ville comme du pays pour qu'ils puissent venir ici se saisir vraiment de cette situation. Et je remercie le DG de l'office de route qui est descendu aussitôt et qui a pu prendre des décisions vraiment très rapides afin que nous ne puissions pas constater encore des dégâts en vies humaines. C'est-à-dire merci vraiment aux autorités du pays, au gouverneur qui est descendu, au général de la ville de Kinshasa qui est aussi là. La seule voirie qui mène vers l'aéroport international d'Ndjili, cette route a été construite en 2011 dans le cadre de 5 chantiers de la République. Ces ponts subissent aujourd'hui un défoncement suite au stationnement prolongé des camions poids lourds qui traînent à cause de embouteillages. Soucieux des Quinois qui prestent ces tronçons, le numéro 1 de la ville ne pouvait rester indifférent. Mois de mars, mois dédié à la femme, les descendants de Wout qui forment la mosaïque du peuple bantou s'interrogent sur la parité. Et pour encourager les initiatives féminines, quelques femmes de cette communauté ont été honorées. Reportage. Le 3e mois de l'année avec la date du 8 mars, qui immortalise la lutte pour les droits de la femme, n'a pas laissé indifférents les descendants de Woto, ce héros créateur, dans le temps du royaume Kuba. Au cours d'une matinée culturelle au Musée national à Kinshasa, la coordination Banbaot a entretenu les invités sur un thème interpellateur, la femme et la conquête et ou le défi de la parité chez les descendants des Woto. Dans la société Kuba, dans la société Lele, par rapport aux descendants des Woto, la femme était déjà émancipée. La femme gérait déjà les pouvoirs à côté de son partenaire homme. Et sensibiliser la femme aujourd'hui qui est dans cette ignorance pour qu'elle puisse se ressourcer par rapport à sa culture pour savoir comment réclamer ses droits aujourd'hui. Cette journée a également connu le couronnement des descendantes des Woto, ces femmes et filles qui se sont distinguées dans leur domaine. En ce mois de mars, où toutes les nations du monde sont mobilisées à accompagner la femme dans la lutte pour la légalité des droits, en vue de son épanouissement en tant que citoyen à part entière, nous avons choisi de l'honorer à notre manière. La remise des diplômes à une femme générale dans le rang des FARDC et une femme pilote, motif de satisfaction et de fierté pour le coordonnateur Jean-Paul Bopé. Le parcours historique et autres circonstances migratoires, voire l'art, comme vecteur du développement dans cette entité culturelle, ont été évoqués par différents panélistes, friands de la diversité culturelle des descendants des Woto dans la mosaïque ethnique en RDC. Et au-delà de nos frontières, retenez que 58 morts, tel est le bilan des attaques djihadistes présumées lundi 15 février dans l'ouest du Niger, à la proximité de la frontière du Mali. Regardez. Plusieurs attaques se sont déroulées ce lundi 15 mars près de Bani Bangou dans la région de Tillabéri. Selon le communiqué du gouvernement nigérien, la première attaque a eu lieu en début d'après-midi lorsque des individus armés ont ciblé un convoi de 4 véhicules qui revenaient du marché de Bani Bangou près de la frontière avec le Mali. D'autres attaques ciblant des villages alentours se seraient déroulées plus tard dans cette même journée de lundi selon des sources sécuritaires.
On déplore 58 morts, dit le bilan officiel, situés dans la zone dite des 3 frontières, entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. La région de Tillabéri est depuis ces dernières années attaquée par des groupes djihadistes. Rappelons que dans cette même région de Tillabéri, le 21 février dernier, jour du deuxième tour des élections présidentielles, 7 membres de la Commission électorale nationale indépendante avaient perdu la vie lorsque leur véhicule sautait sur une mine artisanale près du village de Waraou. Un mois plus tôt, le 3 janvier dernier, un double attentat visait les villages de Tchambongo et Zarmadoué, causant la mort de moins 100 personnes. Le gouvernement nigérien avait alors annoncé l'envoi de renforts dans la zone, placée en état d'urgence depuis 2017, où un important dispositif militaire a été mis en place avec l'appui des partenaires américains et français dans cette lutte contre les groupes djihadistes. Cette nouvelle attaque vient témoigner la situation sécuritaire toujours critique au Niger, dans la zone des 3 frontières, alors que dans l'extrême sud-est du pays sévit le groupe Boko Haram. 2012. Quittons l'Afrique pour l'Europe, cette fois-ci en France. L'affaire Big Malion, 2 semaines après sa condamnation dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien président français Nicolas Sarkozy est jugé ce mercredi 17 mars pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. Regardez cet élément. L'affaire Big Malion éclate il y a 7 ans. Elle renvoie à la campagne présidentielle de 2012. La justice soupçonne la société de communication Big Malion d'avoir établi de fausses factures. Objectif, masquer les dépassements de dépenses de l'UMP, depuis renommés les Républicains. Les premiers éléments de l'enquête révèlent des coûts exorbitants, 18 millions d'euros de fausses factures, portant les frais de la campagne à un total de près de 43 millions, soit plus de 2 fois le plafond légal en France. Le scandale prend une toute autre ampleur lorsque des cadres de Big Malion reconnaissent l'existence d'une fraude. La société était dirigée par des proches de Jean-François Copé, l'un des cadres de l'UMP. Englué dans l'affaire, il démissionne en mai 2014. Je suis bouleversé de tout cela, d'autant que, vous l'avez dit, ce sont des collaborateurs, donc des gens qui ont abusé de ma confiance, quel qu'en soit le mobile. 14 personnes sont mises en examen, dont Guillaume Lambert, l'ancien directeur de campagne de Nicolas Sarkozy. L'ex-président, lui, nie être au courant du montage financier. J'ai appris le nom de Big Malion longtemps après la campagne présidentielle. Mais aux yeux des enquêteurs, le candidat, signataire de son compte de campagne, ne pouvait ignorer un dérapage, surtout après des alertes d'experts comptables. C'est ce qui motive les juges, après une instruction déroulée entre 2014 et 2016, à renvoyer Nicolas Sarkozy vers un procès en correctionnel. Après de nombreux recours, le procès est suspendu pendant 2 ans, avant d'être finalement confirmé en octobre 2019. L'ancien président encourt 1 an de prison et 3 750 € d'amende pour financement illégal de campagne électorale. Fin de ces Midi Actualités, Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe technique composée de Betty Bilunda, Lauriane Malala, Vicky Lokula, Maurice Kimolo et Lauriane Boubaye. Au revoir.